Voilà, bonjour. Je vais vous montrer une méthode justement pour refaire des capsules Dolce Gusto. Alors cette méthode a l'avantage d'être un tout petit peu différente de celle que j'ai trouvée sur le net et puis facile à mettre en œuvre. Elle vous permettra surtout de diminuer le coût d'une capsule et aussi finalement de générer moins de déchets vu que vous réemployez ces capsules. Il faut savoir que Dolce Gusto nous donne une façon de redonner, enfin de redistribuer les différentes capsules, les emmener dans un point de collecte. Mais bon, à mon sens, ils sont trop peu nombreux pour que ce soit assez facile à faire. Alors en fait, comment on fait? Il vous faudra pour ça vous munir de 2 capsules usagères. Les voici. Un paquet, certainement pour remplir votre nouvelle capsule, celle que vous aurez fabriquée. D'un couteau. Alors voilà, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va surtout essayer d'avoir à la fin, c'est 2 parties. Chaque capsule va nous permettre de créer ces 2 parties. Alors je vous montre l'intérieur qu'on va essayer de récupérer sur une des capsules. C'est la partie basse, celle qui est au-dessous. Au fond, il y a une espèce de filtre, ce qui nous permettra d'avoir la partie basse. Il est important aussi de récupérer une autre partie. Il faut savoir que dans les capsules en position café, vous avez une espèce de membrane en plastique à l'intérieur micro-perforée. Celle-ci, pour éviter de la refaire, on va la récupérer, tout simplement, en la récupérant sur une capsule usagère. Ce qui est important de dire aussi dans l'histoire, avant de commencer l'opération, c'est que en fonction de l'intensité de café, votre membrane est plus ou moins reculée dans votre capsule. L'intérêt pour vous étant peut-être d'utiliser une capsule, moi ici par exemple une Americano Grando, qui va avoir une membrane le plus reculée possible, ce qui va vous permettre d'intégrer un maximum de café à l'intérieur. Alors comment on fait? Tout simplement pour avoir ces 2 parties, voilà, donc il suffit justement, alors pour avoir la partie filtre, de prendre un couteau bien aiguisé avec une lame bien pointue et de perforer sur le côté et de tourner petit à petit autour de la capsule. Alors forcément, il y a de l'eau, elle a été usagère. Vous faites le tour comme ça, jusqu'à arriver à la fin. Voilà, je vais très rapidement, je ne fais pas une coupe soignée, vous ferez mieux ça chez vous. Voilà, alors à l'intérieur, vous avez ce fameux filtre, je suis passé au-dessus. Il vous suffira après de perforer, faire tout le tour, la vider, la nettoyer. Je ne vais pas le faire là, ça porte aucun intérêt. Sur la deuxième, on va donc essayer d'arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire on va décaloter la partie basse de la capsule. Vous prenez pareil avec un couteau, vous rentrez et vous faites le tour tout simplement, tout doucement, évidemment en essayant de ne pas se couper les doigts. Moi ça m'est jamais arrivé pour le moment. Voilà. Une fois que vous avez retiré, donc gardez à l'esprit finalement que au fond de cette capsule, il reste la membrane. Si vous perforez, vous descendez trop bas, vous allez la perforer. À ce moment-là, il faudra vous recommencer avec un nouveau produit. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces 2 parties, vous avez bien nettoyé, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Simplement acheter du café à votre goût. Remplir la capsule. Je vais le faire devant vous. Voilà. Alors je vais assez rapidement, il y a possibilité de ne pas en mettre de partout, simplement pour que la vidéo soit pas trop longue. Alors le fait de tapoter vous permettra quand même de tasser et de rentrer du café en conséquence. Voilà, donc bien le rentrer, un maximum de café, ça vous permettra d'avoir quelque chose d'à peu près équivalent à la queue de Dolce Gusto. Deuxième partie, simplement, on la met dessus, histoire de fermer. Votre capsule a été usagère, donc a déjà été perforée. Vous avez donc un trou à cet endroit-là. Il faut savoir que la Dolce Gusto va reperforer au même endroit si vous placez votre capsule exactement en lieu et place en face du petit trait qui se trouve
sur le support. Voilà, donc il faut vraiment être précis à ce niveau-là. Vous pourrez la réemployer 2, 3 fois, 4 fois. Après, il vous suffira de recréer la même pièce, etc. Suivant les mauvaises manips ou pas. Donc voilà. Donc j'allume ma machine qui chauffe. Je le mets en vérifiant bien qu'elle ne bouge pas. Le temps d'aller chercher une tasse. Je ferme. Le temps qu'elle chauffe, à préciser que j'ai quand même pesé éventuellement pour savoir si réellement on faisait une économie. Il faut savoir qu'environ dans une capsule, on va mettre aux environs de 10 grammes. Un sachet tel quel en comporte 250, ça veut dire à peu près 25 doses sur un paquet. À vous de voir si l'intérêt est intéressant pour vous de créer et de manipuler de cette manière. Il faut savoir aussi on génère quand même moins de déchets, c'est aussi un attrait de la manipulation. On n'arrive forcément pas à avoir un goût aussi intense et aussi parfait qu'avec les capsules d'origine, bien qu'elles se soient relativement satisfaisant quand on en boit plusieurs dans la journée. Ceci pourrait devenir assez onéreux au fur et à mesure. L'utilisation de ces capsules en tant que chocolat, tous les produits dérivés qu'ils font autres que café, c'est bien moyen. On a fait un essai avec du chocolat, on n'a pas trouvé ça très probant. Donc à vous de voir si vous voulez utiliser avec du chocolat. La différence avec le chocolat, c'est que vous n'aurez pas la membrane à utiliser, donc vous pourrez faire la même manip sans la membrane et en introduisant le produit de la même manière par contre. Voilà, alors maintenant l'essai va être fait, tout simplement. On actionne notre machine et elle va nous délivrer un café correct. À vous de voir si vous convient ou pas. En tout cas, c'est une façon de faire. Bon, là, la démarche était un petit peu lente. On va essayer de le faire, on va monter un peu plus, comme ça, à vous de juger la quantité à mettre. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai perforé 2 ou 3 fois au même endroit. On n'a pas de suintement d'eau. Parce que justement, on a perforé vraiment au bon endroit et l'endroit qui avait déjà été utilisé la fois précédente. Voilà, je vais l'arrêter parce que vous ne pourrez pas goûter ce café évidemment. Je vais simplement vous montrer qu'on n'a pas perforé une deuxième fois. Voilà, on retrouve, j'enlève donc cette fameuse capsule. Vous voyez qu'en mettant votre capsule bien dans le trait, vous reperforez au même endroit et vous ne générez pas un deuxième trou, ce qui serait dramatique parce que finalement ça créerait de quoi libérer l'eau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à l'avenir à faire vous-même vos capsules, tout en sachant qu'il faudra quand même acheter malgré tout de temps en temps des capsules d'origine qui sont, il faut l'avouer, franchement, pratiquement quand même meilleures. Au revoir, merci.